Bonsoir à tous. Dans ce climat d'alerte maximum, une opération antiterroriste en région parisienne ce soir, confirmée par Bernard Cazeneuve. Un attentat déjoué à un stade avancé. Un homme très dangereux interpellé. Nous y revenons dès le début, bien sûr, de ce journal. En Belgique, après les attentats, témoignage exclusif de l'avocat de Salah Abdeslam, Sven Marie, ténor du barreau belge. Il s'explique longuement face à nos caméras. Pour réagir à cette actualité, notre invité, le vice-président du Front National, Florian Philippot. La mobilisation contre la loi El Khomri. C'est donc l'info principale de ce soir, 2 jours après les attaques de Bruxelles. Un attentat à un stade avancé avorté grâce à l'opération antiterroriste toujours en cours en région parisienne, à Argenteuil. Le ministre de l'Intérieur vient de donner une conférence de presse sur l'état de la menace et cette intervention. Nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs, une opération policière est en ce moment en cours à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Cette opération fait suite à une interpellation importante effectuée ce matin par la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a permis de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. L'individu interpellé, de nationalité française, est suspecté d'être impliqué à un haut niveau dans ce projet. Il évoluait au sein d'un réseau terroriste qui projetait de frapper notre pays. C'est l'information principale ce soir. Attentat avorté, préparation à un stade avancé, opération de police toujours en cours à Argenteuil. Tout cela, les réactions, les informations, les images sont à suivre en temps réel, toujours sur notre application d'info. Je vous le rappelle, France TV Info, sur vos téléphones ou sur vos tablettes. De leur côté, à Bruxelles, c'est aussi l'actualité. On vous en parlait dès hier soir. Les autorités belges ébranlés par les failles sécuritaires révélées après les attentats. 2 ministres ont proposé de démissionner. La traque continue pour retrouver 2 suspects alors qu'un homme a décidé de témoigner, l'un des frères d'un kamikaze. Il s'est adressé ce soir aux médias. Benoît Mousset. Najim Lachraoui est l'un des 2 kamikazes de l'aéroport. Ici à gauche, sur cette image de vidéosurveillance. Il a été identifié hier par son ADN. Ce soir, son jeune frère Mourad, champion belge de taekwondo, s'est présenté devant la presse. Il n'avait pas revu Najim depuis son départ en Syrie en 2013. Ses réponses sont laconiques. Il a également demandé que son visage soit flouté. Je me suis senti mal, c'est tout. J'ai apeuré, attristé par tout ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Comme mon avocat l'a dit, on ne choisit pas sa famille. C'est fini, j'essaie de tourner la page. Je n'ai pas besoin de comprendre. Ce qui est fait est fait. Dans l'attaque du métro de Bruxelles, la police a déjà identifié un kamikaze, Khalid El Bakraoui. Mais sur les caméras de surveillance, il apparaît avec un autre homme qui porte un gros sac. Son identité n'est pas encore connue et on ignore s'il est mort ou en fuite. Autre inconnu, l'identité du 3e homme du commando de l'aéroport, un individu toujours activement recherché. Pour tenter de trouver des réponses, les enquêteurs continuent leurs investigations dans la dernière planque des terroristes. C'est d'ici qu'est parti le commando de l'aéroport. Dans leur appartement, un impressionnant arsenal a été retrouvé. Aujourd'hui, le gouvernement belge a reconnu des erreurs. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont même remis leur démission, qui a finalement été refusée. Les critiques portent notamment sur le sort réservé à Ibrahim El Bakraoui, le 2e kamikaze de l'aéroport. En juillet dernier, la Turquie l'intercepte à la frontière syrienne puis l'expulse vers la Belgique. À l'époque, les autorités belges n'avaient pas réagi. Je vous rappelle la principale information de cette soirée, c'est cette opération antiterroriste à Argenteuil. Bernard Cazeneuve, vous l'avez entendu au début de notre journal, a annoncé qu'un attentat à un stade très avancé avait été avorté. C'est là-dessus qu'on va d'abord vous entendre. Florian Philippot, vous êtes notre invité ce soir. Merci d'être avec nous, vice-président bien sûr du Front National. Votre réaction à cette opération antiterroriste, on l'a vu avec Jérôme Bonny tout à l'heure sur place, encore en cours.
à Argenteuil, en région parisienne, un homme très dangereux interpellé. Vous félicitez les forces de l'ordre, les services, le gouvernement pour son travail ce soir? Je félicite évidemment les forces de l'ordre qui font un travail absolument remarquable, qui font d'ailleurs ce qu'elles peuvent dans des conditions extrêmement difficiles, puisque leurs effectifs ont été réduits année après année, ainsi que leurs moyens. Moi, ce qui m'inquiète, c'est, on parlait beaucoup de Molenbeek à Bruxelles, ce quartier qui est gangréné par l'islamisme radical. Combien de petits Molenbeek et combien de Molenbeek en France? Manifestement beaucoup. Pour vous, Argenteuil, ce quartier d'Argenteuil serait un Molenbeek français? Vu ce qu'on y apprend ce soir, moi je pense qu'il est plus que temps d'aller chercher les armes, d'aller chercher... C'est ce qu'ils font là en ce moment. Oui, c'est ce qu'ils font. Il y a tellement de quartiers en France, de zones de non-droit, comme on dit, des centaines. Elles sont quand même répertoriées. Il y en a d'ailleurs de plus en plus où la police n'entre plus. Il faudrait aller y chercher les armes de guerre, les détonateurs, les munitions qui s'y trouvent. On sait qu'il y en a. Alors ça, je pense que c'est une priorité absolue et que c'est efficace à condition que la France retrouve des frontières nationales. Parce que sinon, on ne saura pas qui passe d'un bout à l'autre de l'Europe. Alors, Florian Philippot, c'est pas ce qu'a dit Bernard Cazeneuve tout à l'heure, parce qu'il est intervenu pendant cette conférence de presse. Il a remercié, au contraire, il a salué la coopération entre les services policiers et de renseignement européens qui ont permis de faire avorter cet attentat qui se préparait. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, celui-ci, cet attentat, tant mieux, mais il y en a eu d'autres. Et personne ne peut dire décemment qu'il ne pourra pas y en avoir d'autres. On sait bien que le risque il est immense. Coopération entre services européens, bien sûr, il en faut. Nécessaire ? Absolument nécessaire. On les a listés là, Interpol, Europol, Eurojust. Oui, coopération entre les nations d'ailleurs. Mais il faut aussi des coopérations avec les autres pays. On va pas arrêter de coopérer avec la Suisse ou la Norvège sous prétexte qu'elles ne sont pas dans l'Union européenne. Et surtout coopérer avec les pays arabes. Moi, je pense qu'il faut coopérer avec la Syrie, il faut coopérer avec tous les pays d'où viennent en large partie ces djihadistes, ces terroristes, ou en tout cas où ils vont s'entraîner. Et ça n'est malheureusement pas fait ou fait très imparfaitement. Mais encore une fois, si on n'a pas de frontières nationales, si on continue avec Schengen, avec l'Union européenne que nous ont concocté l'UMP et le Parti socialiste depuis des décennies, on n'y arrivera pas. Vous avez changé avec ce qui s'est passé à Bruxelles, ce qui se passe encore aujourd'hui ce soir à Argenteuil sur le PNR, le fichier des passagers aériens, un fichier centralisé européen qui permettrait de savoir, vous parliez de la Syrie, si ces gens vont en Syrie, si ces gens vont en Turquie. Non. Toujours pas. Vous savez, à Paris malheureusement et à Bruxelles, ces gens-là n'ont pas pris l'avion. Le PNR, c'est l'enfumage total de la part de ceux qui n'ont rien à dire. Quand on refuse de parler de l'immigration massive, du communautarisme, des frontières, de Schengen, des moyens de la police et du renseignement, on parle du PNR. Sauf que le PNR, c'est diluer les moyens sur des centaines de millions d'Européens qui n'ont rien à se reprocher. Moi, je veux les concentrer sur les personnes détectées. La plupart du temps, les personnes fichées ne sont pas bien suivies. C'est elles qu'il faut suivre, pas surveiller les gens qui n'ont rien à se reprocher. Alors, pendant ces derniers jours, la présidente du Front National n'était pas là, elle était au Canada. Je ne sais pas si vous avez suivi sa visite, elle a été très commentée sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est le plus de France TV Info et c'est signé Martin Gouès. Rythmé par des manifestations, le voyage de Marine Le Pen au Canada n'a pas ressemblé à ce qu'elle souhaitait. Pas de rencontre avec la classe politique canadienne qui l'a boycotté, mais surtout, un mot ne passe pas, bisounours. Un certain nombre de gouvernements sont naïfs face aux problématiques de l'immigration. C'est ce que j'appelle le monde de bisounours. J'ai connu des injures plus graves quand même que celle-là. Bon, mais ça n'est pas une injure. Le monde du bisounours, c'est le concept qui consiste à considérer que tout va bien, que tout est merveilleux, qu'il n'y aura jamais aucun problème. Sur les réseaux, pas de demi-mesure. On est pour ou contre. On se plaint de nos journalistes de propagande. Au Canada, c'est pire. Ou un pays où les autochtones ont été massacrés, elle aurait dû se méfier. Ou bien encore, Marine Le Pen n'a rien à attendre des 68 arts du Québec. En face, on explique qu'a priori, seule la neige a accepté de rencontrer Marine Le Pen, où elle a été ridicule au Canada. Je ne veux pas d'elle pour nous gouverner. Et visiblement, la haine s'exporte mal. Près de 7% des Français installés à Montréal avaient voté pour elle en 2012. Marine Le Pen, elle, a continué son voyage, direction Saint-Pierre-et-Miquelon. Courte réaction, Florian Philippot, parce que l'actualité nous rattrape ce soir. Vous diriez que c'est un fiasco, cette visite ? Non, mais elle n'a pas cherché d'ailleurs à rencontrer l'équivalent de l'UMPS. L'UMPS canadien, ça ne l'intéresse pas, Marine Le Pen. Il n'y a pas grand monde qui a voulu la rencontrer. Elle a rencontré les Québécois, elle apporte un grand message sur notre relation avec le Québec, sur la francophonie.
qui est un axe de développement extrêmement important pour notre pays. Elle est aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'outre-mer français. Là aussi, il y a des enjeux diplomatiques et économiques extrêmement essentiels. Vous savez, le dernier homme politique français qui avait été mal accueilli par les autorités... C'est-à-dire que c'est le général de Gaulle, non? Oui, mal accueilli par les autorités, mais très bien par la population, c'était Charles de Gaulle. Merci Florian Philippot d'avoir réagi à chaud ce soir sur cette actualité. L'autre titre, je vous le disais tout à l'heure, c'est ce mouvement de yo-yo qui n'en finit pas en matière de chômage. Après avoir nettement baissé, le nombre de demandeurs d'emploi repart plus fortement à la hausse, passant à 3 590 000 personnes. Gaël Handels.